As-tu déjà ressenti que tu donnais tout dans une relation et, malgré cela, tu n'étais pas valorisé? Aujourd'hui, je veux te parler de comment faire en sorte que cette personne qui ne t'a pas valorisé ressente vraiment le poids de t'avoir perdu. Ce contenu ne t'apportera pas seulement 3 stratégies puissantes, mais il t'aidera aussi à récupérer ta dignité, ton estime de soi et à construire une version de toi-même qui ne sera plus jamais sous-estimée. Durant ce parcours, tu apprendras comment appliquer l'indifférence, le contact zéro et l'art d'avancer sans regarder en arrière comme outil pour récupérer ton pouvoir personnel. Ce ne sont pas des tactiques de manipulation, mais un chemin vers l'amour-propre et la guérison. Alors, sois attentif, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait changer à jamais la façon dont tu gères tes relations. Si tu arrives à la fin de ce contenu, non seulement tu auras une clarté sur la façon de gérer cette situation frustrante, mais tu comprendras aussi comment ces stratégies peuvent changer ta vie. Je te promets que cette fois, la balance sera en ta faveur. La personne qui ne t'a pas valorisé saura ce qu'elle a perdu, mais plus important encore, tu sauras tout ce que tu gagnes en priorisant des stratégies psychologiques derrière l'indifférence et le contact zéro. Maintenant, nous allons approfondir l'importance psychologique des stratégies mentionnées. Ce ne sont pas des actions impulsives simples. Elles sont soutenues par des principes fondamentaux qui ont été étudiés par des experts comme Freud, Jung et, plus récemment, Rolando Goicoechea, qui apportent une perspective moderne et transformatrice. L'indifférence, une arme puissante pour changer la dynamique de pouvoir. Freud parlait de la transférence émotionnelle, un concept qui s'applique ici. En retirant ton énergie émotionnelle, tu cesses de nourrir le cycle de la dépendance émotionnelle. Freud disait que l'énergie psychique s'écoule là où l'attention se détourne. Lorsque tu choisis l'indifférence, tu ne coupes pas seulement cette source d'énergie pour l'autre personne, mais tu rediriges aussi cette énergie vers ton propre bien-être. Rolando renforce cette idée dans son travail sur l'amour-propre, affirmant que cesser de supplier n'est pas un châtiment mais un acte de dignité. La véritable victoire n'est pas que l'autre souffre, mais que toi, tu grandisses. En appliquant l'indifférence, tu montres que tu n'as pas besoin de l'approbation de cette personne pour te sentir complet. Le contact zéro. Guérir par la distance. Le contact zéro tel que défini par Gabriel Arana va au-delà de l'ignorance. C'est une coupure totale de la connexion. Carl Jung avait une phrase puissante. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. En appliquant le contact zéro, tu acceptes la réalité que la relation était toxique ou déséquilibrée et tu prends des mesures actives pour te protéger. Rolando ajoute une nuance intéressante. Le contact zéro n'est pas pour faire souffrir l'autre. C'est pour que toi tu trouves la paix et récupères ton identité. C'est la pause nécessaire pour réécrire ta narration personnelle. Cette étape est cruciale pour briser les schémas destructeurs et établir de nouvelles limites émotionnelles. L'impact psychologique sur l'autre personne. Lorsque tu appliques ces stratégies, il y aura inévitablement une réaction. La personne qui t'a ignoré ou sous-estimé commencera à ressentir le vide de ton absence. Cela se produit parce que, comme l'explique Arana, lorsque quelqu'un perd le contrôle qu'il avait sur toi, son ego se déstabilise. Ce n'est pas ta responsabilité d'apaiser ce malaise. Ton seul engagement est envers toi-même. Pourquoi ces stratégies te bénéficient-elles plus qu'à eux? La clé de ces 2 stratégies est qu'elles fonctionnent en ta faveur, pas contre l'autre personne. Comme le souligne Goicoechea, le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir que tu peux t'éloigner, non parce que cela ne t'importe pas, mais parce que ton bien-être t'importe plus. C'est un rappel que les relations doivent ajouter de la valeur à ta vie, pas en retirer. L'effet psychologique de renforcer ton estime de soi. En pratiquant l'indifférence et le contact zéro, tu commences à renforcer un nouveau schéma émotionnel. L'amour-propre. Erich Fromm, dans son livre « L'art d'aimer », mentionne que l'amour de soi n'est pas un acte égoïste. C'est la base pour aimer les autres de manière authentique. Ces stratégies ne renforcent pas seulement ton estime de soi, mais elles t'apprennent aussi à établir des limites saines. Rolando met en avant le mantra de la croissance personnelle. Lorsque tu choisis l'amour-propre, même la douleur se transforme en apprentissage. Ce n'est pas l'absence de souffrance qui te définit, mais la manière dont tu y fais face. Cela s'aligne parfaitement avec ce que tu fais. Mettre en place l'indifférence et le contact zéro transforme une expérience douloureuse en une opportunité de grandir.
Dans la prochaine réponse, nous approfondirons comment ces stratégies, lorsqu'elles sont combinées avec des outils pratiques et le cours de Rolando, peuvent t'aider à avancer et à laisser définitivement derrière toi ce qui ne te fait pas de bien. Sois attentif, car cela pourrait être le début d'un changement puissant dans ta vie. Troisième réponse. L'avancée et la transformation. Le niveau suivant, après l'indifférence et le contact zéro. Une fois que tu as appliqué l'indifférence et le contact zéro, il est temps de te concentrer sur l'essentiel. Avancer et ne pas regarder en arrière. C'est l'étape où tu cesses de te définir par ce que tu as perdu et tu commences à construire quelque chose de nouveau. C'est ici que le véritable changement se produit, non seulement dans ta vie émotionnelle, mais aussi dans ta mentalité générale. L'importance d'avancer, Gabriel Arana le mentionne clairement. Le troisième pas est de lâcher prise, de laisser partir et de ne jamais regarder en arrière. Ce conseil a un soutien psychologique profond. D'un point de vue freudien, l'attachement excessif à une relation échouée peut mener à la douleur névrotique, un état dans lequel la souffrance devient un modèle répétitif. Lâcher prise, donc, n'est pas seulement un acte symbolique, c'est une nécessité pour ta santé mentale. Rolando l'explique de manière claire. Avancer ne signifie pas oublier, cela signifie prioriser. C'est te choisir toi-même au-dessus des souvenirs, des attentes et des peurs. Cette approche ne redéfinit pas seulement l'amour de soi, mais elle établit aussi un cadre clair pour éviter de retomber dans des relations qui ne te valorisent pas. Le pouvoir de la croissance personnelle. En lâchant prise, en laissant aller et en avançant, tu investis dans ta propre croissance. Carl Rogers, un autre géant de la psychologie, a mentionné dans sa théorie de l'autoréalisation le paradoxe curieux, c'est quand je m'accepte tel que je suis que je peux changer. Ce changement se produit lorsque tu te donnes la permission de grandir, même si cela signifie laisser derrière toi ce que tu désirais autrefois. Rolando ajoute, le véritable dénouement ne vient pas d'un pardon ou d'une excuse externe, mais de ta décision intérieure d'avancer. Ce point est essentiel, car il te rappelle que tu n'as besoin de rien de l'autre personne pour guérir. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Outils pratiques pour avancer. C'est ici que tu peux intégrer des ressources pratiques, comme le défi d'amour-propre de Rolando. Selon ses propres mots, ce défi te permet de te découvrir toi-même et de transformer ta douleur en ta plus grande source de pouvoir avec des exercices quotidiens et des réflexions guidées. Ce programme est conçu pour t'aider à avancer de manière efficace et durable en surmontant la tentation de regarder en arrière. Il est naturel de ressentir la tentation de revenir à ce que l'on connaît, surtout lorsque l'autre personne tente de te contacter. Mais c'est ici que tu dois te souvenir du but de tout ce processus. Comme le dit Rolando, quand quelqu'un revient, ce n'est pas toujours par amour. Parfois, c'est par ego, confort ou peur de la solitude. Ne permets pas que ces raisons te détournent de ton chemin vers une vie plus épanouie. L'impact d'avancer dans ton environnement social, ton avancée ne te bénéficie pas seulement à toi, mais aussi aux personnes qui t'entourent. En établissant des limites et en priorisant ton bien-être, tu inspires les autres à faire de même. Cela crée un cercle vertueux dans lequel les relations dans ta vie sont basées sur le respect et l'équilibre. Un nouveau départ. Avancer ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie en tirer des leçons. Comme l'explique Goicoechea, chaque relation échouée est une leçon déguisée. Ta tâche est de la décoder et de l'utiliser comme base pour construire quelque chose de mieux. En lâchant prise, tu fais de la place pour de nouvelles opportunités, tant dans tes relations que dans ta croissance personnelle. En poursuivant ce que nous avons discuté, il est maintenant temps de plonger dans les stratégies que Gabriel Arana partage pour punir émotionnellement ceux qui n'ont pas valorisé notre présence. Ces idées ne sont pas seulement des techniques pratiques, il y a un soutien psychologique important qui les accompagne. Nous allons décomposer chaque point et l'élargir avec des contributions textuelles d'autres experts en psychologie des relations interpersonnelles afin que tu puisses comprendre comment appliquer ces enseignements dans ta vie. L'un des outils les plus puissants que Arana mentionne est l'indifférence. Lorsque nous cessons d'insister, de supplier ou de chercher une approbation, nous envoyons un message clair. Je ne suis plus disponible pour toi. Cela, loin d'être un acte impulsé par l'ego, repose sur un principe profond de réciprocité émotionnelle.
Carl Jung a dit un jour « Ce à quoi tu résistes persiste, mais ce à quoi tu n'accordes pas d'attention perd son pouvoir sur toi. » Appliquer l'indifférence signifie que nous cessons d'investir notre énergie émotionnelle dans quelqu'un qui ne la mérite pas. En le faisant, nous récupérons notre capacité à nous concentrer. Cette énergie en nous-mêmes, Rolando Goycochea l'explique de manière percutante. Lorsque tu décides d'appliquer l'indifférence, ce n'est pas pour blesser, mais pour protéger ta dignité. Il ne s'agit pas de souhaiter du mal à l'autre personne, mais de construire un espace où tu puisses guérir et comprendre que ta valeur ne dépend pas de la manière dont les autres te traitent. Cette approche montre que l'indifférence n'est pas seulement un outil de punition, mais aussi une stratégie de sauvetage émotionnel. Le deuxième point, le contact zéro, va au-delà de l'indifférence, en coupant toute voie de communication avec la personne qui t'a blessé. Selon Arana, cette tactique a un double objectif. D'abord, protéger ton processus de guérison, et ensuite, permettre à l'autre personne de ressentir les conséquences de son manque d'estime. Ici, le contact zéro n'est pas une tactique de manipulation, c'est une barrière émotionnelle nécessaire. Lorsque tu coupes le contact, tu dis à l'autre que tu n'as pas peur de le perdre, car tu t'as déjà toi-même. Goycochea a également abordé l'importance d'établir des limites claires pour protéger notre stabilité émotionnelle. Dans son ouvrage « Le moi et le ça », il a souligné que la répétition de schémas nuisibles ne fait que perpétuer la souffrance, et le contact zéro est une façon de briser cette chaîne. Appliquer cette stratégie ne signifie pas que tu détestes ou souhaites du mal à l'autre, mais que tu priorises ton bien-être. Comme le souligne Goycochea, le contact zéro est un acte d'amour-propre extrême, une déclaration que tu ne permettras pas à quelqu'un qui ne te valorise pas d'avoir accès à toi. La troisième stratégie d'Arana, avancer sans regarder en arrière, est peut-être la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice. Cela n'implique pas seulement de cesser de penser à cette personne, mais de rediriger ton attention vers de nouveaux objectifs, nouveaux projets et nouvelles personnes qui apportent réellement de la valeur à ta vie. Erich Fromm, dans son livre « L'art d'aimer », mentionne que l'amour-propre est la base pour construire des relations saines avec les autres. Tu ne peux pas offrir aux autres ce que tu n'as pas pour toi-même. Aimer commence par soi-même, écrit Fromm. Avancer signifie accepter que cette relation s'est terminée pour une raison. Ici, Goycochea apporte une réflexion clé. Lorsque tu décides d'avancer, tu ne perds rien, tu te gagnes toi-même, et c'est ce qu'il y a de plus précieux que tu puisses récupérer après une rupture. L'avancée n'est pas linéaire. Cela peut être lent et douloureux au début, mais chaque pas en avant est une victoire. Arana insiste sur le fait que ces trois stratégies ne sont pas des actes de vengeance, mais des outils pour récupérer le contrôle de ta vie émotionnelle. En comprenant cela, nous commençons à voir comment ces stratégies s'entrelacent avec les principes de la psychologie stoïcienne. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles ». Ces stratégies te permettent de réinterpréter la narration de ta relation, passant de victime des circonstances à hauteur de ta propre histoire. Revenons à l'idée du pouvoir de l'ego, un concept que Gabriel Arana utilise pour décrire comment ces stratégies affectent la personne qui t'a méprisé. Lorsque quelqu'un te perd et voit que tu as repris les rênes de ta vie, cela frappe directement son ego, surtout s'il s'attendait à ce que tu sois toujours disponible. Selon Goycochea, ton absence sera le miroir où cette personne verra ses propres manques. Cet effet ne se produit pas immédiatement et ne doit pas non plus être ton objectif principal. Ce qui est important, c'est de te concentrer sur toi-même. Lorsque tu appliques ces stratégies depuis un endroit d'amour propre, comme l'explique Goycochea, tu transformes la souffrance en apprentissage. Finalement, ton progrès personnel sera la meilleure façon de montrer ce que tu vaux vraiment. En conclusion, les stratégies d'indifférence, de contact zéro et d'avancer ne sont pas seulement des actions pour punir quelqu'un d'autre, mais des étapes essentielles pour redécouvrir ta force intérieure. Selon Goycochea, l'amour-propre n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans lui, tu seras toujours à la merci de la manière dont les autres choisissent de te traiter. Es-tu prêt à faire le premier pas vers ta liberté émotionnelle? Dans la prochaine partie, nous verrons comment ces stratégies ont été appliquées dans la vie de quelqu'un de réel, afin que tu puisses t'inspirer et commencer ton propre voyage de guérison et d'autonomisation.
C'était un jour ensoleillé dans la ville, et Valeria marchait dans les rues bondées. Bien qu'à l'intérieur elle se sentait vide, cela faisait des semaines qu'elle essayait de comprendre comment sa relation avec Julian, son partenaire de 3 ans, avait fini en désastre émotionnel. Julian, qui à un moment donné semblait être le compagnon idéal, avait montré une indifférence et un manque d'intérêt qui avaient lentement érodé l'estime de soi de Valeria. Maintenant, le cœur brisé mais avec un nouveau but, elle décida qu'il était temps de prendre le contrôle de sa vie. Valeria se souvint des mots de sa meilleure amie Carolina. « Parfois, le meilleur amour que tu puisses donner est celui que tu te donnes à toi-même. » Ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'elle repassait les conseils qu'elle avait entendus dans une vidéo sur la manière de gérer les ruptures et de retrouver l'amour de soi. Elle décida qu'elle ne resterait pas prisonnière de la douleur, à attendre des excuses ou un signe de repentance de la part de Julian. S'il ne l'avait pas valorisée lorsqu'elle était présente, il était temps de lui prouver, ainsi qu'à elle-même, qu'elle pouvait être heureuse sans lui. Le premier pas fut d'appliquer l'indifférence, un concept qui, au départ, lui semblait compliqué. Comment pouvait-elle être indifférente envers quelqu'un qui avait compté tant pour elle? Cependant, Valeria comprit que l'indifférence ne signifiait pas haïr ou ignorer ses émotions, mais cesser de laisser Julian dicter son humeur. Elle cessa de l'appeler, de lui envoyer des messages et, plus important encore, de consulter ses réseaux sociaux. À la place, chaque fois qu'elle ressentait la tentation de savoir quoi que ce soit sur lui, elle se répétait « Mon temps est précieux et je ne vais pas le gaspiller pour quelqu'un qui n'a pas su l'apprécier. » Dans les premiers jours, Valeria ressentait un mélange d'anxiété et de libération. Il y avait des moments où son téléphone semblait l'appeler, l'invitant à briser sa propre règle. Mais peu à peu, elle se rendit compte que ne pas céder à ses impulsions la rendait plus forte. Chaque fois qu'elle réussissait à rester ferme, c'était comme une petite victoire personnelle. Julian, de son côté, commença à remarquer le changement. Il ne recevait plus les messages de bonjour qui étaient devenus constants, ni les longues explications de Valeria sur ce qu'elle ressentait ou à quel point il lui manquait. À la place, il trouva un silence accablant qui le déstabilisa. Pour la première fois, il commença à se demander s'il avait perdu quelque chose d'important, mais Valeria n'avait pas de temps pour ça. Elle était occupée à se reconnecter avec elle-même. Le prochain pas qu'elle prit fut d'appliquer le contact zéro. Cette décision fut encore plus difficile, car elle signifiait éliminer toute trace de Julian dans sa vie quotidienne. Elle bloqua son numéro, supprima les photos et les cadeaux qui lui rappelaient, et se débarrasse même des playlists qu'ils avaient créées ensemble. Ce fut un acte symbolique mais puissant, comme fermer une porte qui était restée ouverte pendant longtemps. Pendant ce processus, Valeria commença à redécouvrir qui elle était sans Julian. Elle reprit sa passion pour la peinture, quelque chose qu'elle avait mis de côté parce qu'il n'avait jamais montré d'intérêt pour son art. Elle commença aussi à sortir avec des amis qu'elle avait négligés pendant la relation, et avec eux, elle redécouvrit la joie de rire et de partager des moments sans se sentir jugée. Cependant, ce qui fut le plus significatif se produisit lorsque Valeria décida de se concentrer sur son développement personnel. Elle s'inscrivit à un cours de développement émotionnel où elle apprit à identifier les schémas nuisibles dans ses relations. Un des exercices les plus révélateurs fut d'écrire une lettre d'adieu à Julian, dans laquelle elle remerciait pour les leçons apprises, mais clarifiait qu'elle n'avait pas l'intention de permettre à nouveau à quelqu'un de traiter son amour comme acquis. Pendant que Valeria avançait, Julian commença à expérimenter les conséquences de son indifférence. Des amis communs lui parlèrent de Valeria et de tout ce qu'elle réussissait. Ces nouvelles le remplissent d'une curiosité mêlée de regrets. Il tenta de la contacter par d'autres moyens, mais Valeria resta ferme dans sa décision de ne pas regarder en arrière. Le moment le plus transformateur arriva lorsque Valeria, après des semaines de contact zéro, décida de continuer sans regarder en arrière. Ce ne fut pas un changement soudain, mais le résultat d'un travail constant et dévoué. Chaque jour qui passait sans qu'elle pense à Julian était une preuve qu'elle pouvait construire une vie épanouie par elle-même. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'elle avait perdu, Valeria commença à se concentrer sur ce qu'elle pouvait gagner. Un jour, alors qu'elle peignait un coucher de soleil dans son atelier, elle reçoit un message d'un ami lui demandant si elle souhaitait assister à une exposition d'art local.
Ce fut la première fois depuis longtemps qu'elle ressentit de l'enthousiasme pour quelque chose de nouveau. Elle décida d'y aller, non pas pour oublier, mais pour se rappeler qui elle était avant que Julian n'arrive dans sa vie. À l'exposition, Valeria rencontra des gens qui partagèrent son amour pour l'art. Une conversation en amena une autre, et bientôt, elle se retrouva plongée dans un monde plein de possibilités et de connexions significatives. Cette nuit-là, alors qu'elle marchait de retour chez elle, elle se rendit compte de quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin que Julian reconnaisse sa valeur, elle l'avait déjà reconnue par elle-même. L'histoire de Valeria n'était pas près de se terminer, mais à ce moment-là, elle avait fait ses premiers pas vers un avenir plein de possibilités. Valeria avait opéré un profond changement dans sa vie. Elle avait laissé derrière elle les jours sombres, remplis d'incertitudes et de larmes. Mais cela ne signifiait pas que le chemin était toujours facile. À chaque pas en avant, de nouveaux défis surgissaient, qui la mettaient à l'épreuve. L'exposition artistique à laquelle elle a participé a marqué un avant et un après. Non seulement parce qu'elle lui a permis de renouer avec sa passion, mais aussi parce qu'elle lui a ouvert la porte à de nouvelles opportunités qu'elle n'osait pas envisager auparavant. Quelques jours après, elle reçoit une invitation pour rejoindre un collectif artistique organisant des ateliers dans la communauté. Au début, l'insécurité lui murmurait qu'elle n'était pas assez bonne, mais elle se souvint des mots qu'elle avait appris dans le cours de développement émotionnel. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être précieux. Elle décida d'accepter l'invitation et se retrouva rapidement à diriger un groupe d'adolescents qui voulaient apprendre à s'exprimer à travers l'art. Pendant les séances, Valeria partageait non seulement ses connaissances techniques, mais aussi son histoire. Elle leur parlait de l'importance de ne jamais perdre de vue leurs propres valeurs, peu importe la façon dont les autres les traitaient. Un des adolescents, Diego, lui avoua qu'il traversait une situation similaire à celle qu'elle avait vécue. Son témoignage l'inspira à commencer à écrire, en canalisant sa douleur dans quelque chose de créatif et de significatif. Pendant ce temps, Julian continuait à tenter de s'approcher de Valeria. Ces tentatives n'étaient plus seulement subtiles, comme demander de ses nouvelles à des amis communs, mais devenaient plus directes. Un après-midi, Valeria reçoit un email de sa part. En lisant l'objet, son cœur fit un bond. « J'ai besoin de te parler un moment ». Elle pensa à répondre, mais se souvint rapidement pourquoi elle avait entamé le contact zéro. Cet email était une épreuve, une tentative de briser la barrière qu'elle avait tant de mal à construire. Sans hésiter, elle supprima le message. Ce geste, apparemment simple, était une preuve de combien elle avait grandi. Valeria n'avait pas besoin de confronter Julian ni de chercher une clôture dans une conversation. Elle avait appris que la véritable clôture venait de l'intérieur, en s'acceptant elle-même et en acceptant les décisions qu'elle avait prises. La force de Valeria ne passa pas inaperçue. Ses amis remarquèrent que son attitude était plus positive et que sa confiance se reflétait dans tout ce qu'elle faisait. Une de ses amies les plus proches, Camilla, l'invita à donner une conférence à son université sur la manière dont l'art pouvait être un outil de guérison émotionnelle. Bien qu'au début elle se soit sentie nerveuse, elle accepta le défi, y voyant une opportunité d'inspirer les autres. La conférence fut un succès. Valeria parle du fond du cœur, expliquant comment l'art l'avait aidée à se reconstruire après une relation toxique. Lors de la session de questions, une étudiante leva la main et lui demanda comment elle avait réussi à surmonter la douleur. Valeria répondit « Ce n'a pas été facile, mais j'ai appris que pour guérir, il faut d'abord lâcher prise, lâcher la rancœur, lâcher la nécessité que quelqu'un valide ta douleur et lâcher l'idée que tu ne peux pas être heureux seul. » Après la conférence, Valeria a commencé à recevoir des messages de personnes qui se reconnaissaient dans son histoire. Certains la remerciaient pour son honnêteté, tandis que d'autres lui demandaient des conseils sur la manière d'appliquer le contact zéro ou de se reconnecter avec leur amour-propre. Bien qu'elle ne soit pas thérapeute, elle se sentit honorée de pouvoir aider les autres grâce à son expérience. Cependant, tout n'était pas parfait. Il y eut des jours où Valeria se sentait vulnérable, notamment lorsqu'elle voyait des couples heureux dans la rue ou se souvenait de moments heureux avec Julian. Plutôt que d'ignorer ses sentiments, elle décida de les affronter. Un après-midi, elle s'assit devant sa toile et commença à peindre ce qu'elle ressentait. Le résultat fut une œuvre abstraite, remplie de couleurs vives et de coups de pinceau chaotiques, qu'elle intitula « Renaissance ».
Cette peinture devint un symbole pour elle, un rappel que même dans le chaos, quelque chose de beau peut émerger. En parallèle, Valeria décida de se consacrer encore davantage à son développement personnel. Elle s'inscrivit à une retraite de mindfulness où elle apprit à méditer et à vivre pleinement l'instant présent. Lors d'un des exercices, on lui demanda d'écrire une lettre à son moi du passé. Dans cette lettre, Valeria exprima le pardon qu'elle avait tant désiré, non seulement envers Juliane, mais aussi envers elle-même, pour avoir permis à quelqu'un de la traiter avec si peu de respect. Cette lettre devint un tournant. En la lisant à haute voix devant le groupe, elle sentit une lourde charge se dissiper. Pour la première fois, elle se permit de pleurer, non pas de tristesse mais de soulagement. Il était temps de laisser derrière elle toute la douleur et d'avancer avec légèreté. Au retour de la retraite, Valeria réalisa que quelque chose avait changé. Elle ne ressentait plus le besoin de prouver quoi que ce soit à personne, encore moins à Juliane. Elle avait trouvé une paix intérieure qui ne dépendait ni des opinions, ni des actions des autres. Cette paix était son plus grand accomplissement, et personne ne pouvait la lui ôter. Au fil des mois, Valeria continue à construire sa nouvelle vie. Le collectif artistique auquel elle participait se développa, et ses ateliers commencèrent à gagner en reconnaissance dans la communauté. Elle reçoit également des invitations pour exposer son art dans différents lieux culturels, ce qui, autrefois, semblait être un rêve lointain, était désormais sa réalité. Un jour, alors qu'elle marchait dans le parc, elle croisa soudainement Juliane. Il s'arrêta et la regarda avec une expression mêlée de surprise et de regret. Un instant, Valeria pensa qu'il allait s'approcher, mais au lieu de cela, il baissa simplement les yeux et continua à marcher. Cette interaction, bien que brève, fut un rappel du chemin parcouru. Elle n'avait plus besoin de le confronter, ni de chercher des explications. Son silence et son indifférence parlaient d'eux-mêmes. Cette nuit-là, Valeria écrivit dans son journal « Aujourd'hui, j'ai compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de changer les autres, mais de se changer soi-même. Juliane peut ou non regretter ce qu'il a fait, mais ce n'est plus mon problème. Ma vie ne tourne pas autour de lui et c'est là ma plus grande victoire. » À chaque étape, Valeria continuait de prouver que le pouvoir de s'éloigner n'était pas seulement une stratégie, mais une manière de se retrouver soi-même. Son histoire n'était pas terminée, mais à ce moment-là, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Valeria poursuit son chemin, certaine que chaque pas la rapprochait de la vie qu'elle avait toujours méritée, une vie pleine de sens, d'amour-propre et de paix. L'exposition de ses œuvres devint un événement récurrent, attirant des personnes de toute la ville. Sa peinture « Renaissance » devint un symbole pour ceux qui cherchaient de l'inspiration dans son histoire. Et bientôt, des invitations commencèrent à affluer pour qu'elle prenne la parole dans d'autres espaces. L'une de ces invitations fut particulièrement spéciale. Un institut travaillant avec des femmes en situation de vulnérabilité voulait qu'elle partage son expérience. Valeria accepta sans hésiter, sachant que bien que son parcours ait été difficile, son témoignage pourrait être une lumière pour celles qui se trouvaient encore dans l'obscurité. Le jour venu, elle se retrouva face à un groupe de femmes qui la regardaient avec des yeux pleins d'espoir. Dans sa voix, il n'y avait aucune trace de peur, seulement de l'authenticité. « Je ne vais pas vous mentir », commença-t-elle. « Il y a eu des moments où j'ai cru que je ne pourrais pas aller de l'avant, mais j'ai compris quelque chose de fondamental. Personne ne peut vous donner la valeur que vous vous donnez vous-même. C'est pourquoi je suis ici. » Elle est là pour leur dire que vous pouvez aussi réclamer votre pouvoir, s'éloigner. Ce n'est pas fuir, c'est se sauver. Ces mots ont résonné dans la salle. Plusieurs femmes se sont approchées après pour la remercier et l'une d'elles lui a avoué qu'elle pensait depuis des mois à sortir d'une relation toxique, mais qu'elle ne savait pas comment. Valeria l'a regardée avec empathie et lui a dit « Commence par un petit pas, même si c'est juste te dire à toi-même que tu mérites quelque chose de mieux. » Ce fut un moment puissant qui a renforcé son objectif. Pendant ce temps, sa vie personnelle vivait également des changements positifs. Grâce aux ateliers et aux événements, Valeria a commencé à s'entourer de personnes qui partageaient ses valeurs et sa vision de la vie. L'un d'eux, Martin, était photographe et collaborait dans un des collectifs artistiques. Leurs conversations, au départ professionnelles, se sont rapidement transformées en longues discussions sur la vie, l'art et les rêves.
Martine admirait la force de Valeria et elle trouvait en lui une connexion sincère qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais Valeria était consciente de quelque chose d'important. Elle ne voulait pas répéter les schémas du passé. Plutôt que de se précipiter, elle a choisi de prendre son temps, veillant à ce que toute relation qu'elle construirait soit fondée sur le respect mutuel et l'authenticité. Martine a compris et respecté cela, ce qui a permis à leur lien de se développer de manière saine et organique. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans une galerie, Martine lui a demandé « Penses-tu qu'un jour tu pourrais pardonner à Juliane ?» Valeria s'est arrêtée, réfléchissant avant de répondre « Je ne pense pas que le pardon soit pour lui », a-t-elle finalement dit. « C'est pour moi. » Le lui pardonner ne signifie pas justifier ce qu'il a fait, mais libérer l'espace qu'il occupe dans mon cœur et je pense que j'y parviens déjà. Ces mots ont marqué un tournant pour Valeria. Elle était arrivée à un point où la rancune n'avait plus de place. Sa vie était remplie de nouveaux projets, d'amitiés sincères et surtout d'une relation solide avec elle-même. C'était son plus grand accomplissement. Un après-midi, alors qu'elle préparait des matériaux pour un de ses ateliers, elle reçut un appel inattendu de son amie Camilla. « Valeria, il y a une opportunité incroyable », dit-elle excitée. « Un festival international cherche des artistes pour exposer et je pense que tu devrais participer. » Valeria hésita un moment, mais se souvint du mantra qui l'avait guidée tout au long de son processus. « Je mérite tout ce que la vie a de meilleur. » Elle décida d'envoyer son portfolio. Quelques semaines plus tard, elle reçut la nouvelle qu'elle avait été sélectionnée. Le festival avait lieu dans un autre pays, ce qui signifiait qu'elle allait encore sortir de sa zone de confort. Mais cette fois, au lieu de peur, c'était l'excitation qu'elle ressentait. C'était une opportunité de montrer au monde non seulement son art, mais aussi l'histoire qui se cachait derrière. Le jour du voyage, en regardant par la fenêtre de l'avion, elle réfléchit à tout ce qu'elle avait vécu. Chaque larme, chaque moment de doute et chaque pas en avant l'avaient menée jusqu'ici. Le pouvoir de s'éloigner ne m'a pas seulement sauvée, pensa-t-elle, il m'a aussi transformée. Au festival, son œuvre fut reçue avec des applaudissements et de l'admiration. Mais ce qui la toucha le plus fut d'entendre une jeune femme lui dire « Ton histoire m'a donné le courage de sortir d'une relation qui me détruisait. Merci d'être une inspiration. » À ce moment-là, Valeria comprit que son voyage n'était pas seulement le sien, mais qu'il était un phare pour d'autres qui cherchaient leur propre chemin vers la liberté. À son retour chez elle, elle trouva un message dans sa boîte aux lettres. C'était de Juliane. En quelques lignes, il s'excusait pour tout le mal qu'il lui avait causé. Valeria lut ces mots calmement, mais ne ressentit pas le besoin de répondre. Elle ne cherchait plus sa validation. Elle avait trouvé tout ce dont elle avait besoin en elle-même. Cette nuit-là, en peignant, elle ressentit une profonde paix. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était authentique, et c'était tout ce qu'elle avait toujours désiré. En terminant le tableau, elle le regarda avec fierté et murmura « Ce n'est que le début ». Valeria avait appris que le véritable pouvoir ne réside pas entre les mains de ceux qui cherchent à vous contrôler, mais dans la décision de reprendre sa propre vie. Son histoire, bien qu'elle ait été pleine de défis, était un rappel qu'il existe toujours un chemin vers la lumière, et ce chemin commence par le courage de s'éloigner. L'analyse de l'histoire de Valeria nous permet de réfléchir sur la manière dont des décisions clés, comme l'acte de s'éloigner de situations ou de relations qui ne nous valorisent pas, peuvent transformer radicalement notre vie. D'un point de vue psychologique, on peut lier les événements de son voyage personnel sont liés à des concepts importants qui ont été explorés tant par des auteurs classiques que modernes, y compris Rolando, Arana, et des figures clés comme Freud, Jung, Fromm et Rizzo. L'importance du détachement émotionnel est soulignée par Rolando, qui mentionne que l'amour-propre ne se résume pas à de belles paroles, mais à des actions concrètes qui te positionnent comme ta priorité. S'éloigner ne signifie pas abandonner, mais protéger ton essence. Ce principe se reflète dans le moment où Valeria décide de couper tout contact avec Juliane. Appliquer le contact zéro, comme le suggère Gabriel Arana, non seulement l'a aidé à guérir émotionnellement, mais lui a aussi permis de récupérer sa dignité et d'établir des limites claires.
Le détachement émotionnel n'est pas un rejet des sentiments, mais un acte de soin de soi qui nous permet de concentrer notre énergie là où elle compte vraiment. Le pouvoir de l'indifférence comme outil d'autonomisation. Arana explique que l'indifférence frappe directement l'ego de ceux qui ont sous-estimé ta valeur. Cela ne concerne pas la manipulation, mais redirige l'attention vers soi-même. Dans l'histoire de Valeria, le fait de ne pas répondre aux tentatives de contact de Julian a marqué un tournant dans son processus de guérison. Ce mouvement, soutenu par la psychologie, montre comment le contrôle sur nos réactions peut transformer les dynamiques de pouvoir dans toute relation. La reconstruction de l'amour-propre. La psychologie de Carl Rogers se concentre sur le concept d'auto-acceptation comme base de toute croissance. Rogers affirme « Lorsque je m'accepte tel que je suis, je peux changer ». Valeria incarne cette idée en reconnaissant ses blessures, mais aussi en prenant des mesures concrètes pour guérir, comme participer à des ateliers et retrouver sa passion pour l'art. Ce processus ne l'a pas seulement aidé à reconstruire son estime de soi, mais aussi à redéfinir qui elle était au-delà de la relation qui avait marqué son passé. L'impact de l'environnement sur la croissance personnelle. L'importance de s'entourer de relations authentiques et significatives est abordée dans L'art d'aimer. Il est mentionné que l'amour mature n'est pas celui qui cherche à combler un vide, mais celui qui favorise la liberté de l'autre et la sienne. La décision de Valeria de s'entourer de personnes qui la soutenaient et partagèrent sa vision a été fondamentale pour sa transformation. Cet environnement positif n'a pas seulement renforcé son estime de soi, mais lui a aussi permis de voir de nouvelles possibilités pour sa vie. La gestion émotionnelle comme clé du succès. Rolando soutient que le véritable pouvoir réside dans ta capacité à gérer tes émotions, même dans les moments les plus difficiles. Valeria illustre cette idée lorsqu'elle décide d'affronter la douleur de sa rupture sans recourir à la rancœur. Au lieu de se laisser consumer par la colère ou la tristesse, elle choisit de canaliser ses émotions dans son art et ses relations positives, montrant que l'autocontrôle émotionnel peut être un pilier de force. La renaissance à travers le but, selon Gabriel Arana, trouver un but après une rupture n'est pas seulement guérissant, mais cela te redéfinit aussi. Valeria a trouvé ce but dans son art, l'utilisant non seulement comme moyen d'expression, mais aussi comme un moyen d'inspirer les autres. Ce changement de perspective, de la perte à la création, l'a aidé à construire une vie pleine de sens. La narration personnelle comme outil de formation. Carl Jung a introduit le concept d'individuation, un processus dans lequel l'individu se réconcilie avec toutes les parties de lui-même. Dans le cas de Valeria, son histoire devient une narration d'autonomisation qui non seulement l'inspire elle-même, mais aussi les autres. Jung a dit « La rencontre avec soi-même est la rencontre avec le monde ». En partageant son histoire, Valeria ne se connecte pas seulement à elle-même, mais aussi à une communauté qui cherche sa propre voie. L'impact du pardon sur la libération émotionnelle. Rolando explique que le pardon n'est pas pour celui qui t'a blessé, mais pour libérer l'espace émotionnel que cette blessure occupe. Dans l'histoire de Valeria, elle montre que le pardon envers Julian ne signifie pas justifier ses actions, mais se libérer du poids émotionnel qu'elle portait. Ce geste de pardon est une leçon puissante sur la manière de lâcher prise sur le passé pour faire de la place au présent. L'équilibre entre estime de soi et amour-propre. Walter Rizzo souligne que l'estime de soi se base sur ce que l'on fait bien, tandis que l'amour-propre te soutient lorsque tu échoues. Valeria a appris cette différence lorsque son estime de soi a été affectée par la trahison de Julian, mais son amour-propre l'a soutenue et l'a poussée à avancer. Cet équilibre a été essentiel pour sa croissance et sa résilience. Finalement, Rolando Goicoechea souligne que le plus grand cadeau de l'amour de soi est l'impact positif que l'on laisse sur les autres. Cela se manifeste lorsque Valeria inspire d'autres femmes avec son histoire et ses ateliers. Sa transformation ne l'a pas seulement bénéficié à elle, mais a également créé un cercle d'influence positive qui continue de croître. L'histoire de Valeria nous enseigne que s'éloigner n'est pas un acte de faiblesse, mais de force. Son voyage est un rappel que chacun d'entre nous a le pouvoir de se reconstruire, à condition de prendre les bonnes décisions et de prioriser son bien-être. Maintenant, nous t'invitons à réfléchir. Comment peux-tu appliquer ces leçons dans ta propre vie? Laisse tes pensées dans les commentaires et partage ton expérience. Et souviens-toi, le changement commence par le premier pas.
l'analyse de l'histoire de Valeria devient un voyage profond vers la compréhension de la manière dont le pouvoir de s'éloigner et la reconstruction de l'amour de soi peuvent transformer radicalement nos vies. L'expérience met en lumière des principes clés qui vont au-delà de son histoire personnelle, offrant des enseignements pratiques pour toute personne confrontée à des situations similaires. Tout d'abord, l'acte de s'éloigner se révèle comme un mouvement libérateur. Gabriel Arana explique que l'indifférence et le contact zéro sont des outils essentiels pour rétablir ta valeur. Dans l'histoire de Valeria, cette stratégie redéfinit non seulement sa relation avec Julian, mais aussi avec elle-même. S'éloigner n'est pas seulement un retrait physique, mais une déclaration émotionnelle d'amour de soi qui établit des limites claires et saines. Cet acte démontre qu'à certaines occasions, se retirer est le geste le plus courageux pour préserver son intégrité personnelle. La reconstruction de l'amour de soi de Valeria illustre le concept que Rolando appelle la base suprême de la résilience. Il affirme que l'amour de soi ne concerne pas l'image que l'on a de soi dans le miroir, mais la manière dont on choisit de se traiter chaque jour. Valeria a appliqué ce principe en redécouvrant ses passions et en trouvant son but dans l'art. Cette approche de son développement personnel l'a renforcée émotionnellement et l'a aidée à redéfinir qui elle était en dehors de la relation qui l'avait marquée. Un autre point important est l'impact de l'environnement dans le processus de guérison. Comme le mentionne Erich Fromm dans L'art d'aimer, les relations authentiques sont celles qui favorisent la liberté et la croissance mutuelle. Valeria a choisi de s'entourer de personnes qui soutenaient son bien-être et partagèrent ses valeurs, ce qui a été fondamental pour sa transformation. Ce cercle positif ne l'a pas seulement encouragé, mais l'a aussi inspiré à devenir une influence positive pour les autres. De plus, la narration personnelle joue un rôle crucial dans l'autonomisation. Carl Jung décrit le processus d'individuation comme le chemin vers la réconciliation avec soi-même. Valeria a utilisé son histoire pour trouver son identité et partager son expérience avec d'autres. Cet acte de raconter son histoire a non seulement consolidé sa propre guérison, mais a aussi inspiré d'autres à chercher leur propre chemin de transformation. Le pardon émerge également comme un outil libérateur. Rolando explique que pardonner ne signifie pas justifier, mais libérer de l'espace émotionnel pour son bien-être. Valeria a compris cela en pardonnant à Julian, non pas comme un acte d'acceptation de ses erreurs, mais comme une étape pour lâcher prise sur le passé. Cet acte de pardon lui a permis de clore des cycles et d'avancer sans fardeaux émotionnels qui la retenaient. Enfin, la différence entre l'estime de soi et l'amour de soi ressort comme une leçon fondamentale. Walter Rizzo souligne que l'estime de soi peut fluctuer, mais l'amour de soi est la base inébranlable. Valeria a appris à se soutenir dans l'amour de soi lorsque son estime de soi a été affectée, prouvant que ce dernier est le pilier qui nous maintient debout, même dans les moments les plus difficiles. En conclusion, l'histoire de Valeria nous montre que le pouvoir de s'éloigner et de se prioriser ne redéfinit pas seulement les relations, mais aussi notre relation avec nous-mêmes. Ce récit n'est pas seulement une inspiration, mais un appel à l'action pour ceux qui cherchent une transformation similaire. Maintenant, c'est à toi de jouer. Comment expliquerais-tu ces enseignements dans ta vie? Partage ton expérience dans les commentaires et rejoins cette conversation sur le pouvoir de l'amour de soi et de la résilience. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.